Bonjour à tous les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va avoir un tuto un peu plus pro, d'accord, qui consiste à ensemencer à la volée. D'accord, donc pour ça on va avoir besoin de différents éléments. La première, c'est d'une caissette de semis, d'accord, qu'on va devoir nettoyer parce que celle-ci elle a servi l'an passé, donc on va devoir la désinfecter, d'accord. Tout simplement un petit peu d'eau, un petit peu d'alcool, d'accord, et on vient frotter toutes les parois. Ensuite, on va avoir besoin de substrat. D'accord, donc ici j'ai un substrat semi à base de vermiculite, d'accord, donc qui va permettre d'éviter donc les excès d'eau en surface et notamment pour le semis, d'accord. Ça évitera d'avoir des fontes des semis, donc c'est des maladies crypto qui vont se déposer et puis faire en sorte que le semis disparaît. Ensuite, on va avoir besoin de petits tessons, d'accord, des petits cailloux, n'importe quoi, qui va permettre en fait d'obstruer ici tous les éléments sur notre caissette de semis. Alors c'est des trous de drainage. Quand vous allez arroser, en fait, vous allez devoir, le substrat va se tasser et ça risque de bloquer ici nos trous de drainage. Donc on va déposer ça à chaque fois au-dessus, d'accord. Et puis ensuite, on viendra recouvrir de substrat. On va avoir besoin forcément, comme on fait des semis, ici de semences. Alors j'ai prévu deux types de Batavia aujourd'hui. Ici, on a la Capriole et la Lolo Rosa, qui sont des petites laitues de printemps. Voilà. Donc ici, je vais commencer par ces deux-là. Alors, on va récapituler un petit peu au niveau de la façon de faire, d'accord? Étant donné que ici, on est sur un tuto vraiment de semis pur et dur à la volée. Alors, sur notre caissette de semis, on va disposer donc 3 couches, entre guillemets, de substrats différents. Je dis bien entre guillemets parce que en fait on va avoir une couche grossière dans le fond, c'est-à-dire avec les éléments les plus gros. Donc si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez tout simplement utiliser deux types de substrats, un substrat semi à côté et puis un substrat horticole de l'autre, d'accord, et le plus gros tout dans le fond, au-dessus des tessons. Ensuite au milieu c'est le tout venant, d'accord, et après au-dessus donc on viendra déposer notre terreau de semis. Alors je vais vous montrer la différence. Alors voilà, ici dans cette main-là, vous avez le terreau de semis et dans l'autre main, vous avez le terreau horticole. On voit bien qu'il y a des éléments plus grossiers sur notre terreau horticole, d'accord, avec des fils, des matières végétales qui sont pas broyées. Alors que celui-ci a été affiné. Donc celle-ci, c'est la couche qui va vraiment venir en surface. On procède par la première chose qui est de nettoyer ici notre terrine de semis. Donc je vais aller faire ça. Alors voilà, donc la terrine ici est nettoyée, d'accord. Donc on va commencer par placer les cailloux juste au-dessus de chaque trou de drainage. Donc ça, voilà, vous prenez n'importe quoi comme caillou, hein. Le tout c'est que ça passe pas au travers forcément et qui vient recouvrir, voilà, nos trous de drainage. Donc tous nos trous sont rebouchés, d'accord. L'eau va pouvoir s'évacuer, hein. Si on regarde bien ici, il fait une petite crevade, donc ça permet de laisser passer l'eau. On va pouvoir mettre le terreau, d'accord, grossier, entre guillemets, au-dessus sur une couche de 3 à 5 cm. Alors ma terrine ici, elle fait 10 cm. Donc l'idée c'est de venir la recouvrir, d'accord, de substrat pour y mettre nos différentes semences. On va mettre ici une couche de grossier d'environ 5 cm à peu près. On viendra rajouter 2-3 cm de tout venant, d'accord, et de terreau de semis. Alors si vous n'avez qu'un seul substrat, qu'un seul terreau, vous pouvez prendre uniquement un tamis, vous tamisez et vous différenciez les tas, c'est-à-dire à droite vous mettez par exemple celui tamisé, ce que vous récupérez dans votre tamis vous le mettez comme grossier et le tout venant vous prenez dans le sac pour mettre au-dessus. Essayez de bien homogénéiser les couches et aussi donc de ne pas trop tasser lors du battage sur nos caissettes de semis. Alors on va commencer par le disposer. Voilà. Donc là ici je suis à un petit 5 cm. On homogénéise pour que ce soit pareil partout, d'accord, pour qu'il y ait des régularités dans le semis. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on vient bien émietter là, les quelques dernières mottes qui restent, d'accord. Et ensuite donc on va mettre notre partie tout venant, d'accord. C'est vraiment ce qui vient dans mon sac. Et puis je le place au-dessus, d'accord. Et ensuite on vient compléter avec notre terreau semis. Alors une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à placer la dernière couche. Donc c'est ma couche la plus fine. Hop. D'ailleurs on y voit la vermiculite. On a effectué une lissage du contenant. Là, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est tout simplement venir battre un petit peu, c'est-à-dire tasser
légèrement sur toute la planche de... Et ensuite, eh ben, on va pouvoir disposer nos graines. Ma caissette, ici, est quasiment finie, d'accord? Par contre, j'ai pris ici de la laitue Batavia, c'est pas une obligation de semer ça ici à la volée, d'accord? Là, je souhaite juste faire un essai pour vous montrer un petit peu comment réaliser ici le semis à la volée en terrine de semis. Donc là, je vais utiliser ça comme ça, bon, je pourrais m'en servir pour d'autres tutos. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement diviser en deux, je vais mettre un petit repère, et puis je vais semer ici à droite, et puis sur la partie gauche également. Alors on va diviser en deux. Je vais commencer, c'est laquelle celle-ci? Donc c'est la Batavia Loloros qui est assez sympa, un petit peu rougeâtre, d'accord? Alors pour le semis à la volée, donc si vous n'avez pas de semoir, vous pouvez vous le fabriquer. Alors pour ça, il vous faut juste une feuille, d'accord? Ou alors vous gardez des vieux sachets de graines et vous les pliez, d'accord? De façon à avoir un petit bec verseur. Donc là, on vide bien toutes les graines dedans, plier ici, et on va faire donc par petites secousses. L'idée, c'est d'en mettre de manière homogène sur l'intégralité ici de notre demi-caissette. Donc voilà, on commence par un coin. Ensuite, si vraiment j'en ai trop à certaines zones, comme ici par exemple, et bien tout simplement, on vient les pousser, hein, d'accord, pour homogénéiser. Ça vous permettra d'avoir une levée un peu plus intéressante. Là ici, je vais faire 2 semis de laitue, d'accord. Dans certains tutos, vous allez voir, j'ai fait des mélanges. Alors, c'est des tutoriels, d'accord. Dans certains cas, il y a certains semis qui ne peuvent pas se mélanger les uns aux autres, d'accord. C'est pas qu'ils ne peuvent pas se mélanger, mais c'est que certains vont avoir une levée un peu plus tardive, d'autres plus courtes, d'autres ont besoin de température, d'autres un peu moins. Voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez, d'accord. Moi, ici, je vais mettre de laitue. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait ma première partie. Donc, surtout, ça, c'est important, on vient mettre le chromo, d'accord, pour savoir à quel moment je l'ai fait. Voilà. Ensuite, on fait la deuxième variété, d'accord. Donc, c'était la capriole, ici. Voilà, donc là, on met ça là-dedans. Hop, voilà. Et là, on refait la même chose. Donc là, ici, on commence dans le coin. Voilà. Alors ici, c'est des graines noires, c'est un petit peu plus difficile à aller voir. Donc laitue capriole. Hop, ça on met de côté. Et on n'oublie pas donc le chromo. Voilà. Une fois qu'on a fait donc ces deux étapes-là, il va nous rester une chose, c'est de recouvrir la semence. Toute graine doit être recouverte ici, sauf dans certains cas où on n'est pas obligé. Mais ici, c'est vraiment une particularité. Donc on va recouvrir de 0,5 quasiment centimètres toute l'intégralité de notre caissette. On va légèrement, mais vraiment très légèrement tasser, d'accord? Et ensuite, on n'aura plus qu'à arroser et placer ça donc sur nos planches. Hop, ça je le mets bien pour différencier. Voilà. Cette partie-là, ok. Donc là ici, on a terminé notre caissette de semis. Il nous restera qu'une seule chose, c'est de venir arroser. Alors pareil, donc là vous prenez un pommeau assez fin, d'accord. Vous commencez à arroser hors de la caissette de semis, d'accord, pour avoir un jet régulier. Et vous passez de manière régulière, donc sur l'intégralité de la caissette. Voilà. Il doit avoir la même quantité d'eau ici en haut à gauche, qu'en bas à droite, qu'en haut, etc., qu'au milieu. Voilà. Donc voilà ici l'explication donc sur la caissette de semis, d'accord. Comment réaliser un semis à la volée dans une terrine. Là ici j'ai utilisé donc 2 types de salades. Voilà, c'est pas le meilleur moyen, d'accord. On peut faire de la ligne hein, pour de la laitue. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit tutoriel. Je vous laisse pour d'autres tutoriels, d'accord. Je vais aller travailler un petit peu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Merci encore, à très bientôt les amis.